Bonjour à tous, voici encore l'écureuil de volant pour ce fameux départ du City Park de Buzançais. Nous allons faire une petite découverte de la localité. Allez, je rentre sur le parking, des angoisses, du stress. Je fais attention de rester bien à droite puisque c'est une route effectivement à double sens de circulation. Et j'attaque la sortie par l'autre côté. On peut rentrer d'un côté comme de l'autre bien évidemment. Allez, on fait un petit tour sur le côté gauche et on est parti sur la droite. Allez, donc petit contrôle bien évidemment sur la droite de la sortie du parking, il n'y a personne et me voilà en direction du stop. Je vais prendre à gauche sur cette visite touristique que j'appellerais la visite du virage de la mort. Allez, c'est parti. Donc je m'arrête un petit peu avant puisque j'ai pas de visibilité. Voilà, je m'arrête bien au stop, de préférence en seconde. Et je prends le temps de remettre la première, ce qui m'oblige à marquer l'arrêt. Je m'avance un tout petit peu pour avoir une meilleure visibilité. Voilà, personne. Je m'engage donc sur la gauche. Et c'est parti. Regardez cette magnifique bâtisse sur notre droite. Et nous allons arriver à un magnifique petit giratoire. L'objectif de ce giratoire, à mon avis, quand il a été conçu, c'est de le faire le plus petit possible pour obliger les gens à avoir une allure très très faible. Je vais prendre la première à droite, donc qui m'impose d'être vraiment une allure très très lente. Je contrôle à ma gauche, personne, je m'engage suivant les véhicules, soit la première vitesse, soit la deuxième maximum. Je m'éloigne des véhicules en stationnement, je fais attention au véhicule qui a ses feux allumés, on ne sait jamais. Par anticipation, un petit contrôle à gauche, un clignotant, je m'éloigne. Et devant moi, un magnifique enchaînement de virages avec une grande déclivité derrière qui s'annonce, une grande montée. Allez, je l'aborde plutôt en seconde, en deuxième, ce qui va me permettre d'aller chercher au plus large et de découvrir une magnifique priorité à droite avec un véhicule d'un vert magnifique. Personne, je m'engage et je découvre une intersection des deux côtés des stops, donc je continue à une allure relativement faible puisqu'effectivement ça monte et puis que la visibilité n'est pas exceptionnelle. Voilà, pas de trottoir en plus, donc à droite un cédé le passage, à gauche un cédé le passage, un véhicule devant moi qui veut tourner, c'est à moi de passer mais je vérifie quand même. Une intersection à droite, c'est un sens unique, et là devant moi une priorité à droite puisqu'absence de marquage, pied au-dessus du frein, il n'y a personne, je continue. Un véhicule qui déborde un tout petit peu et des véhicules en stationnement. Fin de zone 30, je contrôle sur ma gauche bien évidemment, j'indique et je double assez rapidement tant qu'il n'y a personne. Voilà. Et je reprends la route avec un coup d'œil à gauche. Et là je vais prendre la première à droite. Je tourne donc à droite ici dans cette rue. Voilà. Rue calme, pas grand monde. Un véhicule devant moi, mais bon, il tourne, je serai donc tranquille. Et à ma surprise, on a un gros rétrécissement de chaussée et on va se retrouver sur une petite route, a priori hors agglomération, même s'il n'y a pas de panneau de sortie d'un agglomération. Le véhicule d'en face a vraiment fait l'effort de me laisser passer. Je contrôle à gauche, je me décale et je roule bien évidemment pratiquement au milieu puisque pas d'autre possibilité. Et je sors de l'agglomération, donc une vitesse limitée à 80 km/h. Maintenant, le 80 km/h n'est peut-être pas adapté à la situation. Pour vous donner un ordre d'idée, ici je suis à 70 et je suis déjà un conducteur à mon avis expérimenté. Donc peut-être un peu moins vite, là je relâche, sommet de côte, pas de visibilité et on en arrive au fameux virage de la mort. Donc regardez bien devant vous au loin, qu'est-ce qu'on voit au loin? Un champ. Donc la route doit tourner d'un côté ou de l'autre. Et on va découvrir qu'elle tourne à droite. Donc là, contrôle arrière, je réadapte mon rapport de boîte, peut-être la seconde, et je reste bien à droite en regardant au loin s'il n'y a pas un véhicule qui arrive en face. Alors sur la vidéo, peut-être que ça donne pas, mais c'est vraiment un virage impressionnant, surtout si on vous demande juste avant d'adapter votre allure et que vous vous sentez obligé d'aller de plus en plus vite. Et si vous ne connaissez pas cette route, vous arrivez dans ce virage, et là c'est le piège, d'où le nom de virage de la mort. J'arrive ensuite à une intersection en descente, donc je me laisse aller avec le frein, tout simplement, je gère avec mon frein. Et je vais prendre à gauche. Donc contrôle, clignotant, et je me positionne bien évidemment qu'au dernier moment, un petit peu plus sur la gauche pour pas gêner les gens qui voudraient tourner dans la rue où je suis. Je m'arrête en seconde comme d'habitude, je prends le temps de remettre ma première une fois à l'arrêt, et c'est parti. Donc là de nouveau,
on a le droit en théorie de rouler à 80 km/h. Maintenant, le 80 km/h, comme d'habitude, c'est la vitesse maximum autorisée. Donc j'adapte ma vitesse. C'est ça qui est très difficile à mes sensations, à mon sentiment de sécurité, ou plus exactement d'insécurité. Donc devant moi, virage, sommet de côte, peu de visibilité. Je regarde derrière au cas où je serai obligé de freiner et je lève le pied. Je suis à l'heure actuelle à peine à 50 km/h. Ça peut paraître peu, mais vu la situation, c'est déjà bien. Un peu de visibilité, je réaccélère. Toujours pareil, hein, sans toucher à la boîte de vitesse, je suis juste sur le dosage de l'accélération. Là, je remets le pied au-dessus du frein et je reprends l'accélération, parce que de nouveau, j'ai de la visibilité. Voilà, je continue. J'ai vu une bâtisse sur la gauche, c'est un stand de tir. Voilà, bon, il n'y a personne. J'ai un peu plus de visibilité, donc je me permets de faire une pointe vertigineuse à 55 km/h. Incroyable. Et j'attaque de nouveau un petit sommet de côte. Et là, j'ai un tout petit peu plus de visibilité. Donc, je vais accélérer un petit peu, en profiter pour passer la 5e. Mais vous n'êtes pas obligé. Donc, je suis en ce moment à 65 km/h pour vous donner un ordre d'idée. Je relève le pied, j'ai vu un véhicule arriver en face. Tout de suite, sans aucune hésitation, je contrôle derrière, je repasse ma 4e, ma 3e. Et je vais aller chercher ma seconde en restant sur la route. Maintenant que je suis en seconde, je me permets de me mettre dans le bas-côté. Surtout pas avant. Je fais très attention. L'autre véhicule joue le jeu aussi, bien évidemment. Merci monsieur. Et je m'éloigne de la flaque d'eau tant qu'à faire. Voilà, avec un contre-clignotant, bien évidemment. Et au loin, je découvre quelques maisons. Donc je vais prendre à droite. J'ai déterminé déjà qu'il y avait une voie ferrée devant moi. Elle est indiquée par le panneau qui me dit que la voie ferrée est à 100 mètres. Donc contrôle arrière, clignotant à droite bien sûr. Et j'en profite pour réadapter la vitesse et donc le rapport de boîte. Je vais tourner en seconde en passant à proximité du véhicule et en restant bien serré à droite. Donc il n'y a pas de stop bien évidemment. Je continue tout droit puisque c'est une intersection protégée par des barrières. Le marquage au sol qui était présent est un ancien marquage au sol qui n'a pas été bien effacé. Donc je continue. Et sur cette route de nouveau, cette difficulté à apprécier la vitesse à laquelle je dois rouler. En théorie, toujours 80 km/h. Je suis à 60, ça me paraît très raisonnable. Je lève le pied pour le pont, puisque on avait effectivement un rétrécissement de chaussée à ce niveau-là. Et là, j'arrive dans une courbe sans visibilité. Donc j'adapte ma vitesse. Je ralentis donc, hein, toujours pareil. Et j'hésite pas à repasser en 3e. Sur certains véhicules, on pourrait peut-être se permettre de passer la 2, là je suis en 3, le véhicule l'accepte sans difficulté. J'ai une allure très très faible, je suis à peine à 38 km/h. Et là je découvre un panneau de céder le passage à 150 mètres. Par précaution, avec une courbe sans aucune visibilité, je repasse en 2 et je découvre un panneau qui m'indique que je n'ai pas la priorité sur le pont. Il n'y a personne, j'y vais et je vais prendre à droite. Je suis en montée, céder le passage devant moi. J'ai de la visibilité sur la gauche, donc je me permets de repasser carrément en première pour arriver tout doucement, une première roulante. Personne à ma gauche. Je m'engage en regardant à droite et en serrant à droite. Et je relance mon véhicule. Proximité des habitations, ma vitesse maximum autorisée est de 50 km/h. Et on m'indique une intersection. J'informe à tout le monde que ce panneau ne veut pas dire priorité à droite, il veut dire que je vais rencontrer une intersection. En l'occurrence, elle est côté gauche, donc je regarde quand même, bien évidemment. Mais ce n'est pas une priorité. Donc je continue à rouler, toujours sur la base de 50 km/h. Voilà. Au loin, c'est un petit hameau, enfin une ville, en réalité pas un hameau. Et puis on m'indique effectivement un panneau avec un obstacle, donc effectivement une maison en train de s'effondrer a priori. Donc je contrôle à ma gauche, je m'éloigne un petit peu par précaution. Voilà, magnifique jardin fleuri. Je vous ai dit, c'était une visite touristique. Et je sors de l'agglomération avec le fameux panneau qui m'indique que je vais rencontrer une intersection. Donc j'accélère un peu, je regarde au loin, l'intersection est côté gauche, encore une fois, donc c'est pas une priorité. Je continue à rouler, il n'y avait personne en plus. Et au loin, je vois déjà le panneau d'entrée en agglomération. Je contrôle derrière moi, je réadapte mon allure en freinant, et une fois que j'ai freiné, je réadapte mon rapport de boîte de vitesse. Bien évidemment, souvenez-vous, comme toujours, le rétrogradage n'est que le complément du freinage et non pas l'inverse. Alors, bon, petit agglo, peu de circulation. Après, c'est les vacances scolaires, donc à mon avis, puis vu le climat,
Allez, encore le panneau qui m'indique une intersection. Je regarde au loin, je la découvre, elle est sur ma gauche encore une fois et j'ai pas de véhicule qui arrive. Une autre intersection de nouveau sur la gauche, toujours pas de véhicule, je continue. Et là on m'indique que c'est moi donc qui peut passer, que les autres ont donc une intersection, on appelle une intersection protégée. Donc ils ont des stops et en plus il n'y a pas de véhicule. Donc ne négligez jamais de contrôler, même si c'est à vous de passer en théorie, les gens ne respectant pas toujours les marquages au sol. Une maison en travaux, mais pas d'ouvriers. Et je vois que je vais sortir de l'agglomération. Donc je me prépare, au loin une bonne visibilité, une route relativement large. Donc j'hésite pas, j'accélère et j'essaye d'atteindre les 80 km/h. Voilà. Panneau de danger. Ah, chaussée glissante, je contrôle, je m'éloigne. Il y a du bois qui a été fait, effectivement, on voit qu'il y a beaucoup de boue à proximité de la chaussée, donc je suis prudent. J'ai réadapté mon allure, je suis redescendu tout de suite à 60. Et je reprends l'accélération à la fin du panneau. Voilà. Et nous arrivons de nouveau dans l'agglomération de Buzancais. Je contrôle derrière moi, je ralentis pour descendre à 50 avec mon frein. Et une fois que c'est fait, je rétrograde. Voilà, je vais aller chercher jusque la troisième, puisqu'il y a un stop à 150 mètres. Ça sert à rien d'arriver plus vite. En plus, c'est en montée, donc je ne vais pas faire peiner mon moteur. Et je vais prendre la prochaine à gauche pour aller découvrir la magnifique voie d'insertion en direction de Tours. Je m'arrête comme d'habitude, vous le savez maintenant, sur mon deuxième rapport. Je remets ma première une fois à l'arrêt. Et là, j'ai un véhicule qui arrive sur ma droite, je suis patient. Voilà. À ma gauche, j'ai un camping-car, mais il est relativement loin. Je m'engage puisque je passe devant lui. Donc je ne le dérangerai pas. Derrière moi personne, je relance mon véhicule et je vais suivre la direction de Tours. Donc vous vous souvenez, Tours, grande ville, donc je cherche un panneau de couleur verte. Allez, je suis en train de rouler à 50 et je vois le fameux panneau vert avec un petit nom de ville, donc ça doit être Tours a priori, oui c'est ça. Donc je me suis bien collé à gauche le long de l'axe médian, je tourne et me voilà dans cette presque voie d'insertion limité à 30 pour le virage, donc je prends ma courbe à 30, je me suis bien positionné côté gauche pour avoir toute l'amplitude possible pour prendre cette courbe. J'ai déjà contrôlé à gauche qu'il n'y avait personne et j'indique déjà que je vais m'engager avec mon clignotant côté gauche. Et là, je n'hésite pas, j'accélère franchement, je suis en troisième, je pousse ma voiture pour atteindre le plus rapidement possible les 80 km/h. J'effectue un contrôle direct sur la gauche et je m'engage, je suis à 80, je mets enfin ma cinquième. Donc j'ai mis ma cinquième finalement qu'une fois sur la voie, histoire de profiter de la puissance de mon moteur. Si vous changez trop tôt, vous risquez d'avoir un véhicule plus lent, d'avoir envie aussi de rentrer avec une vitesse très faible quand il n'y a personne, mais vous insérez à 60 km/h alors que les autres roulent à 80, vous allez être l'intrus et c'est jamais une bonne chose. Et je continue donc ma route en direction d'un giratoire. Alors, ce giratoire-là, on va prendre la direction toujours de Tours. Alors on va bien regarder ensemble le panneau. Ce qui compte c'est le panneau, je ne suis pas censé connaître la ville. D'ailleurs je la découvre en même temps que vous, donc je vais regarder ce petit panneau. Je dis petit avec humour, hein, il fait 4 mètres par 3. Mais bref, donc je regarde le panneau et que me dit-on sur ce panneau? On me dit que Tours, c'est donc à gauche. Alors certains s'occupent de savoir si c'est la première, deuxième, troisième ou quatrième sortie. Alors je précise que c'est la troisième sortie, mais ce qui m'intéresse surtout, c'est que c'est à gauche. Donc contrôle à gauche, clignotant à gauche. Je regarde au loin sur le giratoire comme d'habitude. Personne après le véhicule rouge. Je m'engage et je suis donc à l'intérieur du giratoire. La sortie d'avant, donc celle-ci, contrôle à droite. Je me déporte sur la droite. Comme ça, je gêne personne et les gens qui arrivent peuvent s'engager. Je regarde juste sortie de giratoire comme d'habitude, vitesse 70. Je n'hésite pas, j'accélère pour monter à 70 km/h. Voilà, j'ai accéléré sur le rapport de 3, je viens de mettre ma 4, je suis à 70 et je vais prendre la prochaine à droite. Donc là, je ne vais pas ralentir tant que je ne suis pas dans la voie. Je me mets dans la voie et je ralentis. Donc gros freinage, le but étant de descendre en vitesse et ensuite de rétrograder tranquillement. Voilà. Et me voilà dans une zone industrielle. Oui, j'ai des petits problèmes d'élocution. Ça arrive à tout le monde. Alors pas mal de camions en train de se garer, un qui manœuvre sur ma droite, deux qui sont à ma gauche a priori à l'arrêt. J'essaie d'observer s'il n'y a pas de conducteur poids lourd ou
de personnes qui sont là pour faire la circulation. Il n'y a personne. Je continue tranquillement. Allez. Nous voilà maintenant en arrivage sur un stop. Et d'ici, je vois déjà un autre panneau en face qui s'appelle un sens interdit. Alors pour ceux qui confondent les stops et les sens interdits, regardez bien, c'est pas la même forme. Un sens interdit, bien évidemment, il est rond. Et là, ils en ont carrément mis deux. Donc je m'arrête, en seconde toujours, je remets ma première, je mets mon clignotant même si j'ai pas le choix, et je tourne sur ma droite. Voilà. Et je me redirige vers le giratoire de tout à l'heure, mais j'arrive par une autre entrée. Et on va reprendre la direction du centre-ville de Buzancais. Alors au passage, on passe devant la poste, devant une entreprise, toujours cette visite guidée, hein, bien évidemment. Pour ceux qui connaissent les lieux, je pense que ça vous rappelle pas mal de choses. Une station de lavage. Voilà. Et puis le fameux giratoire. Donc à ce giratoire, cette fois-ci, nous allons prendre à gauche vers Buzancais. Donc contrôle arrière comme d'habitude, un contrôle à gauche, mon clignotant à gauche, pas trop tôt pour pas faire croire que je vais tourner dans la rue qui est ici. Mais maintenant je peux le mettre. Il n'y a personne sur le giratoire, je m'engage sans aucune hésitation en restant à gauche. Je fais le tour de mon giratoire. Je peux changer de vitesse sur un giratoire, hein. Donc là je suis en troisième par exemple. Mais bon, si vous le faites en deux, c'est déjà très bien. Arrivé ici, contrôle à ma droite, personne. Je mets mon clignotant et je me déporte sur la droite. Et j'attaque la montée. Alors si vous êtes en 3, il faut quand même maintenir un peu d'accélération pour pas que le moteur peine. En 2 c'est plus simple. Bon, moi l'avantage c'est que là je vais rester en 3 tranquille pour monter ma côte à 50. Alors en ville, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on reste en 3? Est-ce qu'on met la 4? C'est comme vous le sentez. En 3, ça va vous permettre d'entendre un petit peu le bruit du moteur, donc le moteur qui grogne un petit peu, ce qui facilite peut-être de ressentir qu'on n'est pas en excès de vitesse, ou du moins quand vous l'entendez vraiment faire du bruit, c'est que vous allez dépasser les 50. Alors si vous êtes en 4, il n'y a pas de bruit du tout, et le risque c'est de rouler au-delà de 50 sans vous en rendre compte. Alors, je suis un grand fan des créneaux, donc je vais aller faire un créneau comme manœuvre. Alors le créneau, qu'on se mette bien d'accord, souvent le mot pour vous n'évoque rien. Moi si on me dit un créneau, ça veut dire il faut trouver un véhicule et se garer derrière lui. Donc pas d'hésitation possible, au loin je vois des véhicules, peut-être qu'il y a de la place derrière mais j'en suis pas sûr. Par contre je ne vais pas attendre le dernier moment pour signaler aux gens qui sont derrière moi que je cherche une place. Donc dès maintenant je contrôle derrière moi, je mets mon clignotant à droite et je commence à ralentir, pour me permettre d'avoir le temps d'observer s'il y a une place derrière le véhicule. En l'occurrence, derrière le véhicule qui est ici, il y a de la place. Donc je vais m'arrêter à sa hauteur. Voilà. Pas trop près de lui, pas trop loin pour pas gêner la circulation. Et je vais attaquer mon créneau. Première chose, bien évidemment, je mets ma marche arrière, mais je vais aussi regarder les gens qui arrivent derrière et devant, car je ne suis pas prioritaire quand j'effectue la manœuvre. Là, il y a un véhicule qui arrive en face, je vais le laisser passer parce que quand je vais braquer vers la droite, mon véhicule va se déporter sur la gauche. Donc je commence à reculer, j'hésite pas à prendre beaucoup de place. Voilà, j'ai de la place, j'en prends, j'hésite pas. Je tourne le volant à fond, je surveille dans mon rétroviseur l'arrière de mon véhicule, je regarde qu'il n'y ait personne qui arrive. Et maintenant que j'ai fait un angle grosso modo de 45 degrés, je redresse en contre-braquant, donc en tournant le volant dans l'autre sens. Je vais tout doucement, je sais que j'ai le droit de toucher le trottoir mais pas de monter dessus. Je remets ma première pour repositionner mon véhicule. Voilà, la manœuvre est terminée. Par précaution, je ne m'arrête pas trop près du véhicule. Imaginez quelqu'un vient derrière et se mettre juste derrière moi, j'aurais du mal à repartir. Je vais donc repartir maintenant. J'ai beaucoup de place derrière moi, donc j'hésite pas. Je recule, même si peut-être je peux sortir tout de suite. Pourquoi je recule? Pour deux raisons. Avec le stress, on ne sait jamais, si je me loupe, je pourrais avoir un démarrage un peu trop rapide et risquer d'accrocher le véhicule rouge. Et le fait de m'avoir laissé une grande distance me donne toute l'attitude aussi pour pouvoir sortir beaucoup plus rapidement du stationnement. Donc je contrôle à ma gauche, il y a un véhicule qui arrive, je ne mets surtout pas le clignotant, j'attends pour ne pas lui faire peur. Voilà, il est passé, il n'y a plus personne, je mets mon clignotant, contrôle direct, en vision directe. Et je tourne. Comme j'ai laissé de la place, j'ai pu manœuvrer très facilement et sortir assez rapidement, même sur cet axe assez roulant. Et me voilà reparti dans le centre-ville de Buzancais. Allez, on va bientôt terminer cette visite du virage de la mort. Ah, nous avons un piéton à notre gauche, mais c'est bon, il n'a pas l'air de vouloir traverser devant moi. Personne à l'intersection. Je continue. Une voie ferrée,
pas de feu à t'allumer. Et au loin, je découvre une zone 30. Je lève le pied, je freine pour descendre à 30 comme d'habitude. Et je vais prendre à gauche en direction du City. Donc 2 entrées, je laisse passer la première et je mets mon clignotant maintenant pour attendre d'arriver à la bonne route. Je reste bien le long de l'axe médian, 2 véhicules en face de moi. Je n'hésite pas à m'arrêter assez tôt. Voilà, ce qui va me permettre de laisser passer les véhicules tranquillement. Et là, au dernier, je commence à démarrer et je tourne. Si j'avais été plus loin, cela m'aurait posé un problème. Il aurait fallu que j'attende un petit peu plus pour pouvoir démarrer. Et je rentre de nouveau à gauche, cette fois-ci par l'autre entrée, pour bien vous montrer que c'est à double sens de circulation, des deux côtés bien sûr. Donc contrôle arrière, contrôle à gauche, le clignotant. Et je vais aller chercher au plus large pour retourner enfin à ce fameux parking du City, de la piscine. Je fais l'effort de prendre bien large comme d'habitude, puisqu'il y a 2 voies. Je m'arrête et je finis par une manœuvre de rangement en bataille, en marche arrière. Encore une fois, j'ai tout mon temps, donc je contrôle bien derrière moi. Je continue à faire ma manœuvre, donc à reculer en gardant derrière moi. Voilà. Et enfin, je redresse pour remettre mes roues droites, puisque ma voiture est déjà droite, et je m'arrête. J'immobilise le véhicule, donc comme d'habitude, on est bien d'accord, je garde mon frein, j'ai le pied à fond sur l'embrayage, je me mets dans un premier temps en point mort, je relâche la pédale d'embrayage, j'ai toujours le pied sur le frein, je mets le frein à main, et enfin je peux lâcher la pédale de frein. Et bien voilà, c'est fini pour cette visite du virage de la mort. À bientôt pour une prochaine petite sortie d'un autre site touristique assez connu sur Buzancais, la route des sens interdits. À plus tard!